Cela fait 3 ans maintenant que les premiers poids lourds électriques ont été commercialisés en Europe. Pour l'heure en France, on en voit encore très peu, et ce malgré l'engagement des constructeurs. Le ministère des Transports promet de subventionner plus fortement l'achat de ces camions à l'avenir. De quoi intéresser le secteur du ramassage des déchets. Illustration dans l'Ain avec ce dossier préparé par Franck Grasso et Marine Zamit. Dans cette entreprise de collecte et de tri des déchets, c'est le dernier arrivé. Un 26 tonnes 100% électrique. Le véhicule a été confié au patron pour qu'il le teste. Pour l'instant, la recharge se fait sur le réseau électrique standard. Après 12 heures, le camion est donc prêt à démarrer en toute discrétion. Il n'y a aucun bruit. Si ce n'est du coup en roulant, on va le voir tout à l'heure, le bruit des roues et du vent, c'est tout. C'est la seule nuisance. Comme avec un camion classique, Thomas va récupérer sa benne. Jusqu'à 12 tonnes peuvent être levées. La puissance électrique est au rendez-vous. Ce qui tracasse tous les entrepreneurs, c'est bien évidemment l'autonomie. Sur le papier, 260 km, mais tout dépend de l'utilisation. C'est là où le revendeur va jouer un rôle important. On calcule nos besoins en fonction du besoin de kilométrage quotidien, en fonction du temps de travail, en fonction du nombre de transports effectués. Et en fonction de ça, ils nous définissent un véhicule, ils définissent le volume de batterie. Dans ce cas, le poids lourd se limite à un périmètre restreint, détourné sur une agglomération, celle de Bourg-en-Bresse, où certains ont déjà remarqué le changement. On a l'habitude des gros camions qui font beaucoup de bruit, et là de voir un camion qui peut soulever autant de poids et faire zéro bruit, c'est incroyable. Seule une cinquantaine de camions de ce type roulent actuellement en France. Pour l'usage qu'on en a, la charge, aucun problème. Reste le prix, 3 fois celui d'un poids lourd diesel. Un surcoût amorti sur 8 ans, selon les spécialistes. Une fois déduits, les postes de dépenses qui ne sont plus nécessaires. Les postes qui, aujourd'hui, n'ont pas lieu d'être sur un véhicule électrique, comme le gasoil, poste gasoil, le poste entretien qui est complètement revu aussi à la baisse et qui nous oblige d'ailleurs à revoir notre business model avec, on va dire, tous ces métiers aujourd'hui liés à la mécanique. Et donc, lorsqu'on ramène tout ça et qu'on le lisse sur la période, on retrouve les mêmes coûts de détention qu'un véhicule diesel thermique. Les subventions représentent aussi une part non négligeable dans le choix. Elles devraient passer à 150 000 € très prochainement. Il faut sortir de cette logique où l'électrique coûte très cher. Si on raisonne en coût de détention, effectivement, même avec les aides qu'on connaît déjà aujourd'hui, on est déjà quasiment au même niveau, voire meilleur. Donc effectivement, ces aides-là vont finir de convaincre les derniers réfractaires. Le fabricant, Renault Trucks, mise sur 50% de ses ventes en 2030.